Bonjour à tous, bienvenue. Comme d'habitude, si ce n'est pas fait, commence par t'abonner, like cette petite vidéo. Aujourd'hui, je reviens vers toi, je reviens vers vous tous, ceux qui ont suivi. J'ai fait tuto peinture avec une carrosserie L&L ou une carrosserie Team C. Voilà, carrosserie Team C reçue de la boutique RCPBM. Merci à Patrick Barriot qui s'occupe de cette boutique et qui était très rapide pour l'envoi de la carrosserie. Donc il fait plusieurs modèles de cette marque, c'est des reproductions Tamiya. Donc voilà, elle est terminée, cette petite carrosserie, comme tu peux le voir. Tu vois, la Martini, elle est faite partout. Je te la montre, tac, tac, tac. Donc la peinture blanche que j'ai peint. Après, j'ai mis une petite sous-couche noire, comme tu peux le voir. Elle est blanche, là, voilà, ce que tu peins par l'intérieur. Donc, allez voir le tuto, les autres vidéos. Là, on est sur la numéro je ne sais plus combien. Donc voilà, donc moi en fait, tu vois, à l'époque, j'avais celle-ci, Alpha 155. Donc ça, c'est une vraie Tamiya que j'ai eue quand j'étais très jeune, quand j'étais petit. La première carrosserie que j'ai peinte à la bombe. Tu vois. Et aujourd'hui, j'ai fait celle-ci, la version Martini. Donc moi, je reviens vers vous aujourd'hui. Je fais cette petite vidéo, c'est juste pour vous parler un petit peu de ce ressenti sur cette carrosserie. Les carrosseries Tamiya, j'en ai l'habitude, ça se passe bien, il n'y a pas de problème, elles sont top. Là, on est sur une carrosserie reproduction. Donc, pour moi, donc ceux qui veulent se lancer dans une reproduction comme ça et qui ne savent pas ce que ça vaut, moi je vais vous expliquer ce que ça vaut à mes yeux. Donc la carrosserie, le Lexan, il est de très bonne qualité. Pas de problème à ce niveau-là. La forme est bien, donc le moule était bien. Aucun souci de forme, mis à part peut-être là les marquages sur les ailes. Mais encore, c'est la forme du moule, ça, bon, ça va, ça passe. Franchement, la carreau, elle est épaisse, elle est de bonne facture, elle est épaisse. Donc rien à dire sur la carreau. Donc la peinture, je l'ai faite à la bombe Tamiya, donc pas de souci. Ça se passe bien quand tu le fais, c'est classique, on va dire. Ensuite, est arrivé l'heure des autocollants. Et là, les stickers, appelle ça comme tu veux, qui vont dessus, c'était une catastrophe. Donc là, j'ai fait comme j'ai pu, comme tu peux le voir. Mais je comprends, en fait, ce qu'il faut faire avec ces carreaux-là, c'est, si tu veux vraiment un modèle qui ne se fait plus chez Tamiya, bah, c'est d'acheter du coup la carreau comme ça. Et par contre, de partir sur des autocollants autres, des autocollants faits par quelqu'un d'autre, parce que là, les autocollants qui étaient fournis avec, donc c'est ceux qui sont dessus, bah ça va pas du tout. Les autocollants, déjà, ils ne collent pas, ou très peu. Tu les chauffes. Tu es obligé de quasiment tous les chauffer pour qu'ils viennent coller. Tu les chauffes, bah, ils ont du mal à prendre la forme quand même. Normalement, un autocollant Tamiya, quand tu fais les arrondis des feux et tout, tu le chauffes un petit peu, un petit coup de sèche-cheveux, paf, le truc il t'appuie, il prend la forme, il se met. Là, tu chauffes, tu viens mettre, c'est compliqué, c'est catastrophique. Sans parler non plus des accessoires, l'aileron. Il a fallu que je le chauffe pour qu'il soit droit le truc. L'aileron, il était comme ça. Il était d'un côté, il partait en cacahuète. Il a fallu que je le chauffe pour le remettre droit. Les rétros, je les ai laissés, tu vois, ils sont blancs. Et l'aileron était blanc aussi, donc il a fallu que je le peigne en noir. Donc ça, c'est une chose. Ils te fournissent des vis. Bah, pour les rétros, c'était bon. Par contre, pour l'aileron, les vis The Bee, ils ne rentraient pas les vis. Non. J'ai dû prendre des vis à moi, tu vois. J'ai mis d'autres vis, je sais pas si tu vois. Ça rentrait pas, ils avaient mis des vis trop grosses, donc qui n'auraient pas, j'ai pas pu me tromper parce que c'était des vis, ils n'auraient pas pu aller non plus dans les rétros, c'était trop gros. Je sais pas où on mettait ces vis là. Que dire, donc oui, bah vraiment la catastrophe c'est les autocollants en fait. Les autocollants, tiens là, quand je regarde encore là de près, j'ai des autocollants, ils ne tiennent pas, ils se décollent. Sans parler des dimensions. Les dimensions non plus, ils vont pas. Les trucs qui sont pas droits quand tu regardes devant. Quand tu centres le truc,
Là, par exemple, tu vois le truc jaune là devant là. Tu le centres et après bah, sur les côtés t'es pas droit. Il a fallu que je recoupe, que je triche un peu partout. Regarde le truc Martini sur le capot là. Là, regarde, il n'est pas droit, il n'est pas droit. C'est une catastrophe. Franchement, une catastrophe. Donc ils sont pas du tout faits pour être thermoformés déjà. Donc ils veulent pas se poser correctement. Ils collent très mal et en plus ils sont pas de la bonne dimension. Donc tout faux. Sans compter que je pense que les couleurs c'est pas ça. Le rouge là normalement il n'est pas forcément comme ça. Donc carrosserie très bien. Autocollant 0. Voilà ce que j'ai à te dire sur ça. C'est dommage, hein. La rouge comme ça, elle était quand même belle. C'est dommage que je l'ai explosé. Et quand on est jeune, on casse tout. Hein. Donc là, je l'ai explosé devant quand j'étais plus jeune. C'est comme ça. Sinon, elle aurait roulé encore, hein, celle-là. Un petit coup de nettoyage, elle aurait pu faire plaisir. Ah bon, il manque des morceaux, quoi. Bref, passons. Donc voilà, donc c'était juste un petit retour pour vous parler de cette carreau et de mon ressenti sur cette marque de carreau, donc Team C. Voilà. Je vous laisse là-dessus les amis. N'oubliez pas de t'abonner. Ciao.